J'ai recréé Sonic sur le moteur de Scratch. Bon, le jeu n'est peut-être pas à la hauteur du jeu d'origine, mais il est déjà assez développé. J'ai développé ce jeu avec Quay, un pote du collège, et de base, ce jeu n'était qu'un simple devoir de techno, qui est devenu bien plus qu'un devoir de techno. Je vais donc vous expliquer sur les grandes lignes comment j'en suis arrivé ici. Bon, pour ceux qui vivent dans une grotte, un sprite est une image qui peut se déplacer sur l'écran de jeu. Comme par exemple une image de toutes les animations de Sonic, bah c'est un sprite. Pour les sprites, j'ai donc repris les sprites d'origine de Sonic the Hedgehog 2, avec ses animations. Bon, qui n'ont pas marché, du coup j'ai pris un autre Sonic, avec une autre couleur, mais tranquille, tranquille. L'arrière-plan est assez important sur un moteur comme Scratch, car comme vous allez le voir après, si on surcharge de couleurs inutiles l'arrière-plan, les codes seront défectueux, et ne fonctionneront juste plus. J'ai donc opté pour ce magnifique arrière-plan simple de Green Hill qui nous servira de map. Bon, maintenant que les sprites sont prêts, il faut faire en sorte que notre personnage se situe sur le sol en permanence, sauf si on saute. On va donc opter pour un code qui augmente la nouvelle variable vitesse Y de -5, ce qui va nous permettre de descendre, bien sûr. Et d'arrêter ce code quand la couleur verte est touchée. Maintenant que la gravité a été ajoutée, on va pouvoir ajouter les déplacements et les sauts. Maintenant, on va s'attaquer à la mécanique de base de tous les platformers, les déplacements. Alors, pour ajouter les sauts, on va répéter indéfiniment la logique de si espace est pressé, et si la chute est inférieure à 3, alors on met la vitesse Y à la force du saut. Petit rappel, j'ai optimisé le tout en mettant des variables au début qui met les variables à la bonne valeur. Donc, force du saut est égale à 25, et la chute est augmentée quand on chute. Plutôt logique, je trouve. Pour les déplacements horizontaux, on répète indéfiniment si D est pressé, alors on ajoute accélération à vitesse X, pour aller à droite bien sûr. Et si Q est pressé, alors on ajoute 0 moins accélération à vitesse X. Car 0 moins accélération est égal à accélération, mais au négatif. Comme accélération sera beaucoup trop grand comme nombre, on va ajouter un script qui continue indéfiniment. On met la vitesse X à résistance divisé par vitesse X. Donc si vous avez bien compris, on met la vitesse X à lui-même divisé par une résistance de 0,8, ce qui baisse la valeur totale de vitesse X. Ensuite, on va mettre le script d'ajouter la vitesse X à X. Vous me suivez encore? Alors on peut passer à un mastodonte de logique, les collisions. Avant de passer aux collisions, je vous demande de liker cette vidéo si vous avez aimé ma petite présentation et à vous abonner si jamais ce n'est pas fait. Maintenant, on peut passer aux collisions. Pour les collisions, on va déjà commencer par créer un bloc à double entrée nommé mouvement pas. On y met d'abord ajouter 1 à la variable chute qu'on avait mis je sais pas où tout à l'heure, mais il y était quoi. Et ensuite, on y met un contrôle répété au nombre de fois au pas, qui devrait se répéter avec le nombre de pas à la seconde. À l'intérieur de ce contrôle, on y mettra d'abord un script qui permet de mettre la dernière valeur à abscisse x et d'ajouter la vitesse x divisée par le nombre de pas à x. Enfin, on arrive à la partie la plus importante, les collisions. On va ajouter un contrôle qui demande si on touche la couleur verte, on met x à la dernière valeur et on met la vitesse x à 0, ce qui permet de ne pas traverser les murs sur le côté, car sinon le jeu serait beaucoup trop simple. Pour la vitesse y, il y a le même script que tout à l'heure, mais avec vitesse y à la place de vitesse x. Et on y ajoute à y aussi. Mais là aussi, il y a un script pour les collisions, au-dessus du sprite. Là aussi, il faut que la couleur verte soit touchée, et ça met y à la dernière valeur. Et suite à ça, met la vitesse y à 0. Puis, la chute est mise à 0 juste après. J'espère que vous aurez compris, car il était un peu plus complexe à comprendre que les autres. Dans ce cas, on passe à la prochaine étape, les animations. Pour animer Sonic, on doit créer d'autres costumes. J'ai donc importé un costume de Sonic qui court et un costume de Sonic qui saute en vrille. Et j'ai mis un script qui permet que quand la touche Q ou D est pressée, il court bien dans la direction voulue. J'ai bien mis aussi que quand on appuie sur espace, il y a un son de saut et ça bascule sur le costume 9 fois. L'étape était pas très compliquée, mais là on va passer au script le plus immense de mon jeu. Mais pourtant se résume facilement. Les zones. Pour les zones, c'est plusieurs arrière-plans mis bout à bout. Et malgré le calvaire qu'est le script, il est facilement résumable. C'est simple, si tu arrives tout à droite de l'arrière-plan, tu es téléporté au début du prochain arrière-plan. Mais il y a quelques exceptions comme pour la fin du monde 1, c'est un trou, donc si on arrive tout en bas de l'arrière-plan, tu es téléporté dans l'arrière-plan suivant, à l'endroit indiqué. Plutôt simple pour un script aussi immense, non? Bref, le jeu reste buggé si on n'y ajoute pas d'obstacles, donc on va coder les morts.
On va ajouter sur certains arrière-plans des couleurs que si tu touches, tu es ramené au début du monde. Pas du jeu, sinon c'est un peu trop abusé. Comme avec le vide des niveaux dans le niveau des nuages du premier monde. La lave dans le deuxième monde et le monstre du troisième monde. Mais c'est pas le même script pour le monstre, c'est juste que quand le sprite de Sonic touche le sprite du monstre, et bah Sonic revient au début du monde 3. Il y a aussi le boss de fin, qui quand tu le touches, tu meurs. Mais pas vraiment, car c'est normal, sinon il serait trop simple à battre. Il faudra le toucher 3 fois pour qu'il meure. J'ai rajouté un compteur de morts aussi, pour compter les morts des gens sur le jeu avant de finir. Si vous avez bien compris ça, on peut passer à la suite. Enfin les musiques, vous direz-vous. Mais je voulais attendre le bon moment pour bien vous l'expliquer comment ça marche pour les musiques du jeu. Ce sont des musiques de zone. En gros, à chaque monde, il y a des musiques à chaque fois que le nombre à côté de zone change. La zone change et la musique aussi. Je l'ai réalisé grâce à une variable zone qui augmente de 1 dès qu'il touche la couleur du monde. D'ailleurs, c'est aussi grâce à ça que j'ai implanté les sprites de Marble Zone et de Alpin Zone. La fin est codée de sorte à ce que quand Sonic touche le panneau, une variable fin passe de 0 à 1 et envoie un signal pour empêcher Sonic de bouger. Et met un son de fin de niveau comme dans Sonic. Il demande aussi le nom si jamais on fait un meilleur temps que Best Time, encore une variable, mais qui permet de savoir qui a fait le meilleur temps de ceux qui ont fini. Et il sera mis si tu redémarres le jeu avec le nom que tu auras mis. Ce qui permet d'avoir une certaine rivalité entre les joueurs du jeu, même s'ils sont peu et n'ont jamais terminé le jeu. Coup dur pour nous. Malgré 2 semaines acharnées sur le développement de ce jeu avec Quake, il y reste malheureusement de nombreux bugs, comme celui du texte Alpin Zone, ou ceux où tu te bloques dans le sol sans pouvoir rien faire. Mais le jeu reste intéressant. Je vous laisse l'essayer par vous-même pour peut-être être le record du monde sur le jeu. Le jeu sera en description, mais sinon on va se laisser là-dessus. Si vous avez aimé, likez et partagez à vos potes pour montrer à quel point Scratch est incroyable. Et surtout, croyez en vos rêves.